Pendant des années, une ferme située au sommet d'une colline à Los Angeles a caché des secrets que très peu de gens imaginaient. En 2018, lorsque César Mann, connu dans le monde entier comme le chuchoteur de chiens, s'est installé dans cette résidence, sa vie a pris une tournure inattendue. Les autorités ont procédé à une inspection approfondie. Les manuels de formation, les enregistrements privés et les documents financiers ont été méticuleusement examinés pendant plus de 3 ans. Finalement, en 2021, les résultats de l'enquête ont été révélés. Ce qui a été découvert a stupéfié même ses partisans les plus fidèles, depuis les pratiques de formation qui ont généré la controverse jusqu'aux problèmes financiers qui l'ont presque conduit à tout perdre. C'est l'histoire vraie de ce qui s'est passé au sein de l'empire de César Mann. Né le 27 août 1969 à Culiacán, au Mexique, l'enfance de César a été marquée par l'extrême pauvreté. Il vivait avec sa famille dans un ranch sans accès à l'eau potable ni à l'électricité. Dès son plus jeune âge, il a montré un lien surprenant avec les animaux. Son grand-père, témoin de ce don spécial, a commencé à l'appeler « le chasseur de chiens ». À 13 ans, il rêvait déjà de devenir le meilleur dresseur canin du monde. Même si ses amis se moquaient de lui, ce rêve finirait par faire de lui une figure présente dans des millions de foyers. La vie dans la campagne mexicaine a façonné sa façon de voir les animaux. Contrairement aux dresseurs actuels qui étudient le comportement animal dans les universités, César a appris en observant comment les chiens du ranch interagissaient les uns avec les autres. J'ai vu comment ils établissaient des hiérarchies naturelles et comment les chefs de meute imposaient leur position avec un calme ferme. Ces premières observations sont devenues le fondement de sa philosophie, qui sera plus tard louée par beaucoup et durement remise en question par d'autres. En décembre 1990, à seulement 21 ans, il prend une décision radicale. Avec seulement $100 en poche, il a traversé illégalement la frontière américaine. Il ne parlait pas anglais et le voyage était extrêmement risqué. Des années plus tard, il révélera qu'il a payé un coyote pour l'aider à traverser et qu'il a failli perdre la vie en se noyant. À son arrivée à San Diego, il a passé ses premières nuits à dormir sous les ponts et à travailler en lavant des voitures dans les quartiers riches pour survivre. Cependant, il n'a jamais perdu de vue son objectif, travailler avec des chiens. Durant ses premiers mois aux États-Unis, sa capacité à s'occuper des chiens difficiles n'est pas passée inaperçue. Alors qu'il travaillait dans un salon de toilettage pour chiens, les clients ont remarqué que même les animaux les plus problématiques se détendaient en sa présence. Sa réputation commença à croître rapidement. Bientôt, les gens de toute la ville se tournèrent vers lui pour les aider à s'occuper de leurs animaux indisciplinés. Sa grande rupture est survenue lorsqu'il a ouvert le Dog Psychology Center dans le sud de Los Angeles. Bien qu'il soit situé dans une zone compliquée, l'endroit est devenu célèbre pour récupérer des chiens que d'autres dresseurs avaient déjà abandonnés comme perdus. Ce n'était qu'un champ sans fioriture où César travaillait avec les animaux en meute et en laisse, mais les résultats étaient indéniables. Des célébrités hollywoodiennes ont commencé à lui amener leurs chiens à problème. L'une de ses premières clientes célèbres était l'actrice Jada Pinkett Smith. Elle a été tellement impressionnée par son travail qu'elle a décidé de le payer pour des cours d'anglais et de l'aider à professionnaliser son entreprise, à une condition. Si je ne décolle pas dans un an, je redeviendrai promeneur de chiens. Ce soutien était essentiel. Grâce à elle, il rencontre des producteurs de télévision qui voient dans son histoire un grand potentiel. En 2004, National Geographic opte pour ce jeune immigré mexicain avec une méthode non conventionnelle. Le programme Le Chuchoteur de chiens avec César Millan a fait ses débuts sans grandes attentes mais est rapidement devenu le plus populaire de la chaîne, diffusé dans plus de 80 pays. Le principe était simple. César a visité des foyers avec des chiens présentant des comportements difficiles et a obtenu des changements presque immédiats grâce à son fameux calme et son énergie affirmée. Le public était fasciné. Son succès fut si grand qu'il fit de lui une figure internationale et donna naissance à tout un empire, des livres, un magazine, des produits pour animaux de compagnie et même sa propre gamme de nourriture pour chiens. À son apogée, son entreprise, Césares ONC, était évaluée à plus de 25 millions de dollars. Sa phrase emblématique « Je réhabilite les chiens, je forme les gens » est devenue partie intégrante de la culture populaire. Pour un immigrant qui dormait autrefois dans la rue, il semblait avoir réalisé le rêve américain à son meilleur. Cependant, à mesure que sa popularité grandissait, les voix critiques augmentaient également. De nombreux experts en comportement animal et associations vétérinaires ont commencé à exprimer leur inquiétude quant aux techniques appliquées par César. Il s'agissait notamment de toucher physique des doigts, de colliers étrangleurs et d'autres stratégies que de nombreux entraîneurs modernes considéraient comme dépassées, voire nuisibles.
l'American Society of Veterinary Animal Behaviorists a publié une déclaration rejetant catégoriquement la théorie de la dominance, base de la philosophie de Mann. L'un des moments les plus controversés s'est produit en 2006, lorsqu'un épisode a été diffusé dans lequel César a été vu tenant un chien nommé Shadow avec un collier étrangleur jusqu'à ce que l'animal perde connaissance. Les images ont suscité une vive réaction de la part du public. De nombreux téléspectateurs ont adressé des plaintes officielles au National Geographic, tandis que les organisations de défense des droits des animaux ont qualifié la scène d'abus. Bien que la chaîne ait défendu Mann, l'incident a marqué le début d'une surveillance beaucoup plus intense. Des documents trouvés dans son ancienne maison ont révélé que ce qui est arrivé à Shadow était encore plus grave que ce qui a été montré à la télévision. Dans les images brutes, le chien est resté inconscient pendant près de 30 secondes. Certains membres de l'équipe ont exprimé leurs inquiétudes quant à la technique utilisée, mais leurs objections ont été ignorées. À la suite du tollé, National Geographic a ajouté un avertissement aux épisodes, avertissant les téléspectateurs de ne pas essayer de reproduire ces techniques par eux-mêmes. En 2010, la vie personnelle de César commence à s'effondrer à mesure que les critiques se multiplient. Papa, son pitbull bien-aimé, qui l'accompagnait dans le programme et aidait à la rééducation des chiens agressifs, est décédé à l'âge de 16 ans des suites d'un cancer. Pour César, ce fut une perte dévastatrice. Il a appelé papa son mentor. Peu de temps après, Illusion, sa femme depuis 16 ans, a demandé le divorce et a demandé la garde de leurs 2 enfants, ainsi qu'une pension alimentaire. Les journaux personnels retrouvés dans la succession de César révèlent à quel point ces pertes l'ont affecté. Quand papa est mort, une partie de moi est morte avec lui. Il a écrit qu'il n'était pas seulement un chien, il était mon professeur, mon ami et mon guide. Dans ses écrits, il est également mentionné que pendant les dernières semaines de la vie de l'animal, César dormait par terre à côté de lui, refusant d'être séparé, même pendant quelques minutes. La combinaison de ces pertes a provoqué une profonde dépression au sein de MAN. En mai 2010, il a tenté de se suicider en prenant des pilules. Il reconnaîtra plus tard publiquement que c'était le moment le plus émotionnel de toute son existence. Ce sont les secours qui ont réussi à le sauver. L'épisode a révélé le côté le plus vulnérable de l'entraîneur, rarement vu derrière son image confiante et ferme. Les dossiers médicaux retrouvés plus tard ont révélé que César avait ingéré un mélange d'anxiolytiques et de somnifères dans ce qui a été décrit comme une tentative sérieuse et non un appel à l'aide. Lorsque les secours sont arrivés, sa tension artérielle était dangereusement basse et sa respiration était presque imperceptible. Il a passé 3 jours en soins intensifs puis a été transféré dans un établissement psychiatrique pour un traitement spécialisé. L'impact économique du divorce a été énorme. Selon des documents judiciaires, Illusion a reçu un paiement unique de $400 000. En plus d'une pension mensuelle de $23 000 et d'un autre $10 000 par mois pour la garde des enfants, elle a également obtenu plusieurs propriétés faisant partie du portefeuille immobilier familial. Dans le même temps, le public du Dog Whisperer le programme a commencé à décliner. De nouveaux spectacles avec des entraîneurs moins controversés ont commencé à gagner en popularité. En 2012, la chaîne National Geographic a annoncé que la 9e saison de Dog Whisperer ce serait le dernier. Bien que Millan ait continué avec d'autres émissions telles que César 911 et La Nation canine de César Millan, ni l'un ni l'autre n'ont obtenu le même succès que sa série originale. L'empire qu'il avait construit au prix de tant d'efforts commençait à montrer des signes d'usure. Plusieurs de ces entreprises ont rencontré de sérieuses difficultés pour rester à flot. En 2015, Millan était à nouveau au centre de la polémique. Lors d'un épisode de César 911, un chien a attaqué et blessé un cochon lors d'une séance de dressage. L'incident a donné lieu à une enquête du département du contrôle des animaux et du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Bien que les accusations criminelles aient finalement été abandonnées, les dommages causés à son image publique ont été importants et des pétitions ont commencé à circuler pour annuler ces spectacles. Des éléments bruts liés à cet épisode ont été retrouvés dans leur dossier, révélant que la situation était plus grave qu'on ne le laissait croire. Le chien, un bulldog français nommé Simon, avait l'habitude d'attaquer de petits animaux. Il a été emmené au ranch de Millan pour y être réhabilité, mais pendant la séance, il a été délibérément exposé à plusieurs porcs sans protection adéquate. Lorsqu'il attaquait, l'équipe tardait à le séparer. Le porc a subi une blessure à l'oreille qui a nécessité des soins vétérinaires immédiats. Selon l'enquête du comté, des accusations de cruauté envers les animaux ont été envisagées, qui auraient même pu entraîner une peine de prison. L'équipe juridique de Millan a fait valoir qu'il s'agissait d'un accident survenu lors d'une séance d'entraînement légitime. Les allégations ont finalement été abandonnées,
mais la procédure judiciaire et la gestion de crise ont coûté plus de 200 000 $, selon leur dossier financier. Malgré ses revers, César Millan a démontré une remarquable capacité à se réinventer, déterminé à ne pas laisser les controverses définir sa carrière. Il a étendu sa marque à l'international, notamment en Asie, où ses méthodes se sont heurtées à moins de résistance. Il a ouvert un nouveau centre de dressage dans un ranch de 45 acres en Californie, proposant des programmes destinés aux chiens et à leurs propriétaires. De plus, il a retrouvé l'amour avec Yair Dar, et en 2016, ils ont officiellement annoncé leur fiançailles. Cependant, lorsque les chercheurs ont analysé sa situation financière après son déménagement en 2018, ils ont constaté que son empire avait perdu une grande partie de sa force. Des documents officiels ont révélé que plusieurs de ces entreprises avaient entamé des processus de restructuration en raison de dettes dépassant largement les actifs disponibles. Cesares ONC, autrefois une entreprise florissante, a considérablement diminué et bon nombre de ses gammes de produits ont été éliminés en raison de ventes médiocres. Les dossiers de faillite de ces différentes filiales dressent un tableau inquiétant. César Millan Pay Products a déclaré un passif de 4,2 millions de $, contre un actif de seulement 890 000 $. Une autre société, Cesares Way Publishing, a accumulé 3 années consécutives de pertes dépassant 1,7 million de $. Les conférences et licences internationales sont devenues sa seule source de revenus relativement stable. Les courriels et mémos internes qui détaillaient la manière dont l'entreprise prévoyait de répondre au barrage croissant de critiques étaient peut-être les plus révélateurs. Des plans ont été trouvés pour embaucher des consultants scientifiques pour défendre publiquement la théorie de la dominance, même si les preuves scientifiques la discréditaient. Des campagnes de relations publiques visant à lutter contre la mauvaise presse et à redorer son image ont également été documentées. Un document particulièrement compromettant proposait de monter sélectivement les séances de formation pour la télévision, en éliminant les séquences susceptibles de susciter des polémiques. La communication entre Millan et les producteurs a clairement indiqué leur objectif, minimiser l'exposition des corrections physiques à l'écran. Dans un email, un producteur a écrit « Nous devons réduire les corrections les plus agressives et nous concentrer sur l'avant et l'après », sans trop montrer le processus. Un autre message explique comment utiliser les angles de caméra pour masquer toute trace de violence dans certaines techniques. Ces décisions éditoriales ont soulevé des questions sur l'authenticité des programmes. Les anciens collaborateurs ont offert des témoignages qui contrastaient avec l'image publique de Millan. Certains ont affirmé que les séances étaient beaucoup plus physiques que ce que les téléspectateurs ont vu, tandis que d'autres ont décrit un environnement de travail où la remise en question de leur méthode pouvait conduire à un licenciement immédiat. Ces déclarations dressent le profil d'un homme qui, poussé par le succès, est devenu de moins en moins réceptif aux autres approches de formation. L'enquête a également révélé plusieurs règlements à l'amiable avec des propriétaires de chiens qui affirmaient que leurs animaux avaient été blessés lors de séances dirigées par des dresseurs certifiés M. Le montant total de ces ententes dépassait 1,5 million de $ depuis 2007. L'ampleur des paiements laisse croire que les plaintes n'étaient pas sans fondement. Les documents juridiques mentionnent 12 accords avec des récompenses allant de 50 000 $ à 415 000 $ par cas. Le cas le plus alarmant concerne un berger allemand qui a subi 3 côtes cassées lors d'une exposition publique. Un autre cas concerne un cocker qui a développé une anxiété sévère et qui a dû prendre des médicaments à long terme après une séance au centre de psychologie Doc à Santa Clarita. Des clauses de confidentialité ont été incluses dans tous les accords, empêchant les propriétaires de divulguer publiquement ce qui s'est passé. Cependant, le coup le plus dévastateur porté à la réputation de César Millan est venu des vidéos d'entraînement personnel retrouvées dans son ancienne résidence. Contrairement aux épisodes télévisés soigneusement montés, ces enregistrements capturaient ses interventions directes auprès de chiens agressifs. Les experts en comportement animal qui ont examiné le matériel ont noté que, dans de nombreux cas, les chiens montraient des signes évidents de peur plutôt que d'agressivité. Dans plusieurs clips, des animaux qui paraissaient calmes à la télévision affichaient en réalité des niveaux élevés d'anxiété. Une scène particulièrement troublante montre Millan appuyant sur le cou d'un chien jusqu'à ce qu'il s'effondre, tout en expliquant aux personnes présentes que l'animal se rend et ne souffre pas. Les vétérinaires qui ont analysé la vidéo ont détecté de multiples signes de détresse chez l'animal, notamment des pupilles dilatées, un halètement excessif et un langage corporel typique du stress, qui ont tous été omis dans le montage final. Des documents internes ont également révélé que la viabilité financière des centres de psychologie Doc reposait fortement sur les opérations internationales. Face aux critiques croissantes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, l'entreprise a choisi de se concentrer sur les pays dotés de réglementations plus clémentes en matière de bien-être animal. Les rapports financiers ont montré qu'en 2017,
plus de 70% des revenus de l'entreprise provenaient d'Asie, en particulier de Chine, où l'approche basée sur la domination a rencontré moins d'objections. Ces mêmes documents indiquaient que le centre principal de Santa Clarita fonctionnait avec des pertes importantes, compensées uniquement par les revenus des programmes de télévision et des apparitions personnelles. Le nombre d'inscriptions a sensiblement diminué à mesure que d'autres centres de formation basés sur le renforcement positif gagnaient en popularité. Plusieurs établissements autorisés à utiliser le nom et les techniques Millan ont également fermé leurs portes ou ont changé de nom pour se distancier de la controverse. Malgré tout cela, César Millan conserve toujours un groupe de fidèles qui continuent de soutenir sa carrière. De nombreux propriétaires d'animaux affirment que ces méthodes ont permis d'éviter l'euthanasie de leurs chiens alors qu'aucune autre option n'était disponible. Ces défenseurs soulignent son engagement auprès des organisations de sauvetage des animaux et le travail de sa fondation, qui se concentre sur la promotion du bien-être des animaux dans les communautés défavorisées. Pour eux, les critiques ne parviennent pas à comprendre le contexte complet de ces techniques ni l'évolution qu'elles ont subie au fil du temps. Face à l'avalanche de révélations, Millan a publié une déclaration officielle reconnaissant que certaines de ses méthodes initiales ne faisaient plus partie de sa pratique actuelle. Il a souligné que son attention s'était déplacée pour donner la priorité à l'exercice, à une discipline équilibrée et à l'affection, plutôt qu'aux corrections physiques. Mes méthodes ont évolué à mesure que j'en apprends davantage sur la psychologie canine, a-t-il déclaré. Mon objectif a toujours été de sauver la vie des chiens et de garder les familles ensemble. Au sein de la communauté des dresseurs et comportementalistes animaliers, les avis sur son héritage restent partagés. Certains lui attribuent le mérite d'avoir suscité l'intérêt du grand public pour l'importance de l'exercice, les limites et l'énergie transmises aux animaux de compagnie. D'autres, cependant, soutiennent que sa promotion de la théorie de la dominance a retardé pendant des années la compréhension scientifique du comportement canin, détournant l'attention des méthodes plus respectueuses du bien-être animal. Cependant, la plupart des experts s'accordent sur une chose, la controverse autour de César Millan a servi de catalyseur pour que l'industrie du dressage de chiens mette davantage l'accent sur les méthodes scientifiques fondées sur des preuves et sur le renforcement positif. Aujourd'hui, des programmes télévisés plus récents promeuvent une approche axée sur la compréhension émotionnelle et cognitive des chiens, remplaçant ainsi le modèle de dominance que Millan a contribué à populariser pendant plus d'une décennie. César Millan continue de travailler avec les chiens, mais il le fait désormais à partir d'un profil public beaucoup plus discret. L'empire qui valait autrefois plus de 25 millions de dollars a considérablement diminué. Le Dog Whisperer reste un incontournable uniquement à travers les rediffusions et le contenu numérique, témoignant de l'apogée qu'il a vécu et des controverses qui ont marqué sa carrière. Pour de nombreux acteurs du mouvement de protection des animaux, les enquêtes sur ces méthodes et pratiques commerciales ont représenté un tournant. Ils ont changé la façon dont le dressage des chiens est présenté au public, en mettant davantage l'accent sur l'éthique et la transparence. Aujourd'hui, les dresseurs modernes soulignent l'importance de respecter l'individualité de chaque chien, ses émotions et ses besoins spécifiques, en s'éloignant de toute tentative d'imposer l'autorité par la force. L'histoire de l'ascension et de la chute de César Millan sert d'avertissement sur le pouvoir de la renommée et de l'influence. L'homme qui a révolutionné la façon dont des millions de personnes comprenaient leurs chiens est désormais une figure mêlée à la controverse au sein du monde même qu'il a contribué à façonner. Son héritage est complexe, un mélange d'un véritable amour pour les animaux, d'un charisme incontestable et de méthodes qui n'ont pas évolué parallèlement à la compréhension scientifique. Les dossiers retrouvés dans sa résidence, désormais rendus publics, révèlent comment un autodidacte a construit un empire basé à la fois sur son talent naturel et sur une image soigneusement construite. Comme le résume un ancien collaborateur, César croyait sincèrement aider les chiens. La tragédie était de ne pas se rendre compte qu'il devait changer de méthode alors que les preuves étaient déjà devenues impossibles à ignorer. Ce qui s'est passé à l'intérieur du manoir de César Millan a non seulement révélé des secrets surprenants, mais a également ouvert un débat nécessaire sur la manière dont nous traitons les animaux en qui nous avons le plus confiance. Son histoire, pleine de lumière et d'ombre, nous rappelle que même ceux qui semblent avoir toutes les réponses sont également confrontés à de profondes luttes personnelles. Que pensez-vous de ce qui a été découvert? Pensez-vous que César mérite une seconde chance, ou son héritage a-t-il été marqué à jamais? Laissez votre avis dans les commentaires, et si des histoires vraies, chocs et nuancées vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au bout. À très bientôt avec d'autres histoires qui méritent d'être racontées.